L'âme la mer, l'âme la terre. Miam. Ça un podcast, il fouille dans la terre, dans la mer, et puis ça, dans le tréfonds notre cœur. Observer les transformations qui s'opèrent sur un fruit, un légume, une racine, et sur la vie, notre vie intérieure. Obstacles, chagrins, joie, réalisation, eau, vent et pluie, sécheresse, cyclones et tragédies, résilience, partage, entraide et quête de sens en tous sens. Le temps qui passe, temps de cuisson. Bienvenue sur nos ondes. Épisode numéro 2. Nous avons roulé jusqu'au cirque de Salazie. Nous nous trouvons à Marapuldo et nous rencontrons Claudette et Nathalie. Elles nous parlent du Manio esculenta. Du fatigacé, ça, non? Non, c'est pas ça. Des maniocs, sinon ça parle sur les maniocs. Ah, on est à la case, vous dire moi? Il faut monter à la case. Ce sera le manioc, racine tubéreuse, à fouiller derrière la maison de Nathalie. Déjà, on a 2 sortes de manioc. Et pas dans ma question pourquoi. Pourquoi, Claudette? Non, on a 2 sortes de manioc, amer et manioc doux. Et manioc amer, il peut saouler le monde comme rien du tout. Ah oui, le manioc, si vous ne connaissez pas lui, vous ne mangez pas lui. Ouais. Et pas tant. Il est bon. Parce que nous, on a dit le manioc java, le manioc chambouillé, le manioc blanc. Normalement, c'est le manioc blanc, mais il croit les amer. Par la couleur, on a le jaune aussi, il est vraiment bon. Et puis le blanc, le rosa, on a chambouillé. Comment on dit? Chambouillé. Chambouillé? Voilà, manioc rose. Chambrouillé. Jamais entendu ce mot de ma vie. Je cherche sur Internet et je tombe en fait sur un document d'archives d'un certain Edmond François, inspecteur général de l'agriculture aux colonies, qui détaille sa production et son utilisation vers 1932. Il parle du manioc en introduction, comme ceci. Le manioc sous les tropiques consent à végéter depuis le bord de la mer jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude, sous les climats réputés secs ou très humides, au voisinage de la mer comme au cœur des plus vastes massifs montagneux. Là, on est chez Nathalie, à Maracitron. Normalement, il fallait fouiller depuis... Et c'est Richard, son mari, l'année dernière, il fallait fouiller. qui nous accueille. Ça, là, on a le grain dessus. Peut-être, On a grimpé un terrain escarpé. Ah non, ça là, ça. On a bien vu quelques Ça, pieds là, on a le par-ci grain. par-là. Ok. Mais on est dans l'expectative. Puis, qu'est pas amené? Si, il est là. Les outils obligatoires pour fouiller le manioc, la pioche ou la pique, le sabre, la gratte. C'est là, mais... Non, ça aurait été moins, celle-là. Là. C'est sous le galet? Hein? C'est sous le galet? Non, on a une racine, mais... non, celle-là, je crois pas. On est là-dedans. C'est celle-là. C'est là. Mais là, on a une racine à casser là, Richard, la prend rien dedans, ça? Hein? La racine là. Je ne crois pas, non. Non? Il fait. À quel moment on plante ça d'habitude? Là-bas. Ben, normalement, nous plante... Hein? Quand la lune descend, Oui, quand il descend, oui. Ben. parce que c'est... Oui, non, parce que c'est dans, Oui, c'est dans la racines, terre. quoi. Dans, Toutes les racines. c'est, Parce que ces racines, c'est quand la lune descend. Allez, là-bas. Voilà, là, on a 2 pieds, mais il y en a dedans, ah oui. Léna? Ben, attends, hein. Bon, normalement, c'est... Il n'est pas trop en caille, mais... c'est un petit peu... Ah, Nina! Aïe, aïe! Nina, elle fait là, elle monstre! On est sauvés. Imagine-le 1m35 comme ici là. On a trouvé Bête. un premier manioc. Regarde. On t'a couvert? J'ai envie de voir. Ben, après, il y a mon tabac, les 10 ans, ben, les creux, là. Ah ouais.
Mais ça, ah, il avait notre pied en haut, là. Ah ouais, c'est ça, c'est pas le même pied ça non. Ben ouais. Il voit pas ben, comment, écoute ça. comment les ben oui. Tout le monde avait un pied, il a coupé. Hein? Tout le monde avait un pied, il a Oh, coupé. elle est jolie. Ah non, la racine, on fait une côte à monter. Ouais. Donnez quoi le sable? On va passer 2 bonnes heures comme ça, auprès de Richard, auprès de sa force et de son habileté. Wobé, Gouda. Je me trouve à côté d'un homme qui a du savoir-faire. Ça, c'est une manioc. Ben normalement, ça c'est c'est une bonne manioc manioc, depuis... C'est un papa manioc. ça hein. c'est... ouais, Mais genre, début. encore coupe pas ça Ah, dérange, ça? hein. Ouais, ouais. Depuis l'année dernière, il fallait fouiller. Vous l'avez vu Serge? Le manioc? Fouiller le manioc, Yes! c'est un vrai jeu de piste. Mais là, on a un petit gâteau là. Après ça, hein. Elle est pas qu'à toute d'eau plus que ça. Oui, ben, on a on un fouille peu ça là. The citrouille. C'est comme ça là, il voit pas trop marcher pour un. Ouais. Il va en a où le petit mec là? Peut-être c'est pas la même qualité aussi. Non, mon On m'a jamais demandé, et ça c'est le. Celle-là c'est le Java. Tiens, tu mets ça à terre. Donne ici. Attention hein, il est lourd. Et la fouille continue dans l'enthousiasme, Waouh! dans l'euphorie. Bête one, Là, you là, know. bonne terre par contre, il faut planter quand même. Ah là là, les affaires. Et mettons, on voit quand la terre est bien Oui, la terre, meuble là, là. oui. La terre est meuble en fait. Ouais. Le terrain il est un peu escarpé, il est un peu Ouais. difficile, mais en fin de compte pour lui il est impeccable. Ouais. Ben gros... parce qu'il y a C'est un gros molosse. Ah ouais. C'est un cachalot. Ah oui, ça là oui. Tout, on a deux. Les deux, ouais. Bah, si Niabou tient ça, bah, franchement chapeau hein. On vient de rappeler? Waouh. Oh là là, magnifique. Et la terre est super. Ouais. Serge, Ouais. frappe l'appareil photo. Ben non, mais c'est bien là, c'est cool. Mais regarde ça, t'es. Ah Il oui. n'y a même pas de porte, les Là, il affaires faut tirer photo tellement. là, il faut tirer photo. Que là. C'est un bébé, regarde. Waouh. Franchement, Ah. waouh. Là, il n'est pas possible. Regardez, les gars. Regardez ça. Là, une fois, on a trouvé un manioc ma comme mère. ça. Quelle tu te heure rappelles? Ben Richard, Ben ou non, la comment gaille ça? la coupe quoi. Et non, encore dans la poussière. Ouais. Ça, t'es maman. Hein? Waouh. Oh là là. Tenir ça. Je sais pas combien de kilos. Ben, au moins 2, non? Non, non, moins 2 kilos. Quand même. Quoi? 3 kilos. Ah bon? 3 Ah, kilos. c'est pas plus. Ah, Moins plus. 5 Ah, même. mais c'est ça. Ah bon? 5 kilos parce qu'il fait le moins. Il fait lourd même. Ben, nous fouille dernier là. Ben, dernier. Ah, il faut on en a l'énergie. Hein. Ah oui, ben c'est ça. Je survole la revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale. Edmond François poursuit. Il n'est pas de plante cultivée qui soit moins exigeante quant à la qualité du sol qu'on lui réserve. Sans doute. Mais dans un sol meuble et avec un peu plus de temps, les racines deviennent énormes, on l'a vu. Mais le noir le plus indolent qui enfonce un tronçon de tige de manioc dans le sol obtient toujours, même sans autre effort que celui de la récolte, un produit très pauvre assurément, mais le moins coûteux qu'il soit pour la paresse du cultivateur. La revue est détaillée sur l'utilisation du manioc, mais elle a sa couleur raciste, d'hommes qui exploitent, qui tirent profit. Bien loin de nous, avec Claudette, Nathalie, Richard et Serge, on a prélevé juste ce qu'il faut pour nos recettes de gâteaux et pour une petite distribution dans nos familles. Ça plante ça. Ah oui, voilà, c'est C'est ça. une compte ça. Et donc, ça. du coup, sectionne Là. n'importe quoi. Oui, Ok. là. Comme ça, sauver des bois. Ah oui, avec plaisir. Hein? Mais seulement là, vous plantez comme ça, les yeux, elle est toujours en l'air. En l'air. Ok. En l'air. Et ça, c'est des bons maniocs, hein, si vous gagnez. Ouais, franchement, Bah. incroyable quoi, carrément. Merci pour le cadeau. Superbe. Donc les yeux en l'air. En haut, en l'air. Et en levant les yeux, on découvre un pied-tangor chargé.
Et comme à chaque fois, on cherche quelque chose et on trouve des tas d'autres choses. L'âme, la mer, l'âme, la terre et tout l'horizon. Ben, casse-toi encore toujours. Bah oui, c'est ça. Et on n'a point un petit cueil fruit là? Non, elle nous casse à la main. Nana panier devant là. Elle nous casse à la main. C'est Richard qui fait tout quoi. Voilà. Voilà. Il appelle Richard en plante. Il plante, Ah, non, non, il fouille, il fait tout. Nana tombe. Un nom prédestiné, Richard Plante, Le sable. cultivateur. Non, non. Avec moi. Ah, ben, ça, il faut tailler parce que Ça c'est du comme il monte trop haut, Ah, ben, il faut tailler comme ça. quand il reprend. Ouais, il reprend après. Voilà, il vient. Ah ouais. Ouais, bon. Un voyage tangor en prime. Lavage des racines. Et on laisse Richard derrière nous. On poursuit nos étapes plus haut à Marapuldo. Épluchage du Manio esculenta. Et on râpe, on râpe, on râpe. Et on parle transformation intérieure. Le cœur qui gratte, la tête qui fouille, le corps qui lave, cherche, trouve. On saute pas, Oui, Nathalie. on n'a point camarade, on n'a rien en fin de compte. Et tout ce que les cultures, tout ce que les livres, etc., on prend même plus la peine d'aller chercher. Et on nourrit à que de télé. Et forcément, ben, vous les vide, vous voulez une coquille vide. Pour combler ce vide-là, mais t'es manges. Et c'est ça t'es rempli à moi en fin de compte. M'a toujours été grosse, ronde. Et à un moment donné, m'a eu le déclic où m'a fait un régime. M'a fait beaucoup de sport. Physiquement, m'était mieux, mais m'avait toujours ce vide-là. Le temps l'a passé. À un moment donné, même parler, m'était gagne plus parler. Avoir une conversation avec quelqu'un, m'était gagne pas avoir. Sinon, ma mâchoire même t'es ouf pas pour bien articuler. Elle était bizarre, hein, mais m'était gagne plus parler. Et une fois, m'a partie en métropole, chez la famille, parler français, m'était gagne pas. Alors que, ben, à mon bac, quand même, parti la fac et tout, quand même. Et puis, m'y lisait beaucoup avant. Mon cousin, il regarde à moi comme ça, il dit, mais Nathalie, mais il y a un souci là, parce que je t'ai connue ado. Et là, femme, ben, il y a eu quoi entre-temps, tu sais plus parler. Et après, moi, là, envoyé Ali des textos. Et en envoyant les textos, il a dit, ah ben quand même, le langage est soutenu, ça va, l'orthographe est bonne. Et à un moment donné, il dit, mais il peut pas être comme ça tout le temps, il est impossible. Il faut mêler la Nathalie que m'il est en dedans, en fin de compte. Il est un monde que m'aime rire, que m'aime raconter des bêtises, m'aime la lumière. Pourquoi m'il est comme ça? C'est comme si, voilà, m'était dans mon cocon. Et le temps l'a pris pour que la transformation se passe et que mes gaines sortent de ce cocon-là et avoir mes ailes pour m'envoler. Ben, c'est aussi en rencontrant la compagnie Lolita Monga que la permettent à moi d'être à l'aise et de... Là, par exemple, il y a une cause avec vous comme ça. Longtemps, tu ne gagnes pas. Comme tu marches, mais tu marches les yeux, la tête baissée. Tout le temps. Mais tu ne gagnes pas regarder un monde dans les yeux. Il était impossible pour moi. Depuis toute petite, dans ma famille aussi, c'est ma famille aussi que l'a créé ça, c'est que tu aimes la beauté. Et donc, comme tout le monde de ma famille, il était joli, comme je t'ai dit, et ben moi, j'étais le vilain petit canard, mais t'es dit à moi, depuis tant petit. Hein. Ah, mais toi, tu ressembles à tante Génaïde, qu'elle n'était pas du tout jolie. Ou tu ressembles un peu trop à ton papa, tu es trop grosse, tu es trop ceci. Hein. Du coup, moi, elle a grandi avec cette image de moi. Vous connaissez Elephant Man? Et ben quand on était jeune, on avait parti regarder Elephant Man au cinéma. Et on l'a identifié à moi, ce personnage-là. Pour moi, m'était Elephant Man, m'était déformé, m'était horrible à regarder, horrible. Donc pour pas que les gens en aient à regarder à moi, m'était baisse la tête, m'était baisse les yeux, comme ça m'était fait pas mal d'autres yeux en fin de compte. Et puis voilà, et puis en plus, on a eu une maladie où on a perdu mes cheveux. Pour moi, les cheveux, c'est ce qui fait la femme, c'est ce qui fait la beauté de la femme. Du coup, au début, je porte une prothèse, nuit et jour, ça fait que je ne vois pas ce crâne-là. Et puis un jour, elle n'avait plus assez de cheveux pour porter la prothèse, donc elle a dû enlever. Et je me souviendra toujours qu'un soir, on m'a réveillée en disant « Ah, ben m'arrive que m'avait plus de cheveux !» Mais il n'est pas vrai, mais il a encore des cheveux.
Et en allant aux toilettes, en passant devant le miroir, quand on a vu cette image de moi sans cheveux, ça c'était comme une claque là. C'est comme si mon cœur était à red-patte et du coup, ce manque d'amour en moi l'a grandi encore plus, ça a été nourri par ça. Et en plus avec le regard des gens qui était très difficile. Et des fois, mais t'essayes d'être coquette, d'habiller à moi et tout, et les gens te disent, mais une dame un jour, la dame, mais Nathalie, mais ils servent à rien au habit, ils servent à rien au maquis. Moi, si je m'étais à haute place là, je fais même pas ça, parce que avec coup de cheveux, on ressemble pas à rien. Et elle a plus du tout fait un compte avec moi. Je regarde même plus moi dans un miroir, parce que tu ne vaut même pas la peine. Donc tout le temps dans ma tête, m'était Elephant Man, m'était pas jolie, m'était horrible. Et puis un jour, voilà, les années là passées, il me rencontre quelqu'un, et cette personne-là, il dit à moi, mais Nathalie, mais il fait quoi qu'on n'a plus de cheveux? Il dit, oui, mais quand même, il faut cacher, c'est honteux, c'est pas joli. Donc, il faut s'accepter comme on est. Et il a rase le peu de cheveux qui reste sur ma tête, et il dit, tu es comme ça, Nathalie. Accepte comme on est. Et du coup, pendant 2 journées, moi, la marche comme ça, partout, sans ma perruque, sans cheveux. Et à partir de là, tout le monde te regarde à moi, tu te demandes, Nathalie, mais tu es plus belle comme ça, on voit ton visage, regarde comment tu illumines et tout. Et c'est à partir de là que moi l'accepte à moi. Et que moi la ouvre à moi aussi aux gens pour être la vraie Nathalie, la Nathalie que mêlée en dedans, vrai enfin. Saute là-bas dans le fin fond, la mémoire. Saute là-bas dans le fin fond de l'histoire. Morceau de tissu, votre petite chanson, Jésus. Morceau la toile, l'école avec ma main. Quand il dit tomber, lever, courir, là, moi j'étais vraiment au ras de la pâquerette, hein, j'étais fait de mourir. Moi, j'étais rêve que n'avait quelque chose, t'es viens, t'es tué à moi. Parce que tellement m'était pas aimable, tellement t'aime pas moi, tellement m'était détestable. Et finalement, l'a pas arrivé. Mais n'a des gens, voilà, la rallume mon fanal. Et l'a fait que aujourd'hui, il est là. Et que m'y rit, m'y cause, m'y chante tout le temps, voilà. Mais il est la vraie Nathalie. Waouh. Et du coup, c'est pour ça aussi, quand il y a un petit temps de raconter que à 20 ans, moi, j'ai gagné mon premier enfant. Et il m'aime tellement pas mon corps, il m'aime tellement pas moi, que pour moi, mon corps, c'était la mort. Tu peux pas donner la vie, tu peux pas donner quelque chose de joli. Donc jamais, même si des femmes, ma tête te connaît que j'étais enceinte, mais mon corps te veut pas. Enfin, c'est peut-être le contraire aussi, mais je connais pas trop. Et du coup, m'a jamais cru que je n'aurais pu tomber enceinte, donne la vie. Et quand mon bébé est arrivé comme ça, m'était dans ma baignoire, m'avait fait couler à moi un bain pour aller mourir. Quand elle a sorti, le temps aussi l'a arrêté. Elle était dans un état second. Elle a sorti de ma baignoire, elle a appelé les gens. Et voilà, elle était une période quand même dure parce que après, elle a été jugée aussi par beaucoup de gens. Hein. Les gens connaissent pour mon caté de l'effort. Du coup, m'a eu plein de critiques, mais elle n'a pas honte de raconter mon histoire parce qu'il fait ce qu'il est. Et puis, c'est aussi une force, hein, parce que pour accoucher dans une salle de bain toute seule comme ça, faut pas, voilà. Et donc, il est fier de moi parce que Magan supporte plein de choses, et il fait la Nathalie que Billy aujourd'hui. Jolie son histoire, non? C'est ça qu'on pense. Non, mais c'est la réalité, ce qu'elle parle. Hein. Oui. Oui, c'est une incroyable histoire de transformation. Mais les changements de regard sont incessants. Nathalie raconte que son dernier enfant l'a fait réfléchir. Elle le perçoit comme une sorte de résistant. Le dernier, c'est un petit marron. Liam reste dehors, Liam reste dans le chemin, comme une bonne maman, il donne tant longtemps là. Il fait sa vie dans le chemin, il fait son vélo. Après, il rentre sa case le soir parce que Liam reste dehors. Il aime ça. Mais il est content aussi parce que depuis un certain nombre d'années aussi, moi, il fait un gros travail sur le marronnage. Et c'est un pan de l'histoire, de notre histoire, qui intéresse à moi beaucoup, et qui porte à moi. Et du coup, Sohan,
Parce que moi, de mon côté, mais pas sûr encore, m'a pas encore trouvé mon marron, moi. Mais Sohan, mes enfants, les sûrs et certains, parce que du côté de notre papa, Zanena, un marron, enfin un esclave affranchi que tu appelles Olivier. Et voilà. Et donc, tout le temps, comme il garde Ali, il me dit, mais ça, c'est un petit marron. Et il est fier parce que bonne marron, c'était bonne guerrière. Et même nous n'a point nous connaît pas ça. Nous connaît que notre bonnes ancêtres étaient bonnes esclaves. Donc des gens que l'a accepté, enfin, vous n'avez pas le choix aussi d'avoir la chaîne et de travailler. Mais nous n'avons aussi ce sang de marron et de marronne, que étaient des guerriers, des guerrières, que tu batailles, que tu donnes notre vie aussi pour les autres. Et c'est une fierté aussi. Nous devrions avoir ça et connaître cette histoire-là pour justement qu'ils portent à nous et que nous marchent la tête haute et nous arrêtent de baisser la tête, nous arrêtent de croire, nous les pas capables, nous arrêtent de croire que les autres les plus que nous, alors que pas du tout dans notre sang là, ça y bouille, ça y porte à nous, mais il faut nous ayons conscience de ça. Et c'est pour ça qu'il faut nous connaître notre histoire, il faut nous les curieux de ça que nous les. Et ça est très important ça. Et comment il fait ça? Comment nous rendre de monde curieux? Eh ben, il faut. Déjà, quand nous entendons qu'on a des conférences, il ne faut pas nous dire « Ah, ben, nous ne pas partir à l'école, mais il ne comprendra pas. » Nous, ça va, ça que nous prend, ça nous comprend, c'est déjà ça. Aller chercher, aller faire la recherche généalogique pour aller. Parce que souvent, moi, par exemple, mon pépé, c'est un enfant d'engagé, sortant en Inde là-bas, mais ses parents les morts quand il était jeune. Donc, lui, il a été... christianisé, comment il dit ça? Il était dans la religion chrétienne. Il était pas que ça, lui. Et donc, m'a toujours grandi en entendant dire que malgache, c'est le mal. Malbas, c'est le mal. N'a rien chrétien, les bons. Les autres, voilà. Donc, tout le temps, m'avait cette pensée-là. Et depuis tant petit, tout le monde me dit « Ah, mais Nathalie, tu as des yeux bridés. » Mais tiens, c'est normal, mes ancêtres, c'était des Chinois. Alors que pas du tout. Pareil, mon papa était né le 20 décembre. Tout le temps, il dit moi comme ça, aujourd'hui, c'est la fête bonne caf. Bonne cafrine. Mais c'est mon anniversaire, mais c'est la fête bonne caf. En disant que nous l'étions pas. C'était pas notre fête à nous. Malaparte fait des recherches. Et finalement, vu mon bon ancêtre sort de Madagascar, ils sortent en Afrique. Oui, Néna aussi sort de côté de l'Europe là-bas. Mais Néna Bonpeux, il sort de l'autre côté là-bas. Et du coup, il dit, toutes ces pensées, toute cette éducation que m'a eu, m'a la déconstruit en fin de compte. En disant, moi, finalement, c'est mon bon frère, mon bonne soeur. Votre sang est coule dans mon veine. Donc, moi, la point le droit juge à autres. Moi, la point le droit dit que moi, les plus que autres. Nous, les pareils. Et ça aussi, là, aide à moi bon peu à reconstruire à moi. Quand on entend bonnes histoires, bonnes marrons, par exemple, du côté du bras de la plaine là-bas, on avait un roi qui s'appelle le roi La Verdure. Il était marié à la reine Sarlave et ils avaient une équipe. Et dans l'équipe-là, on avait un qui s'appelle Dimitil. Et Dimitil, c'était un guetteur. Il était pourchassé par tous les chasseurs de noirs. Tout était sa tête, sa peau, parce qu'il était si tant tellement fort, il s'est tué de monde et de sa volée, sans jamais que tu aies de mettre la main sur lui. Alors un jour, il avait parti faire une razzia chez un grand propriétaire et il croise le regard d'une belle esclave africaine qui s'appelle Jeanneton. Donc il vole à elle aussi, il ramène elle sur son camp. Et elle reste mariée ensemble pendant 2 ans. Mais elle, dès qu'elle a gagné chapelle, elle repart chez son maître parce qu'elle était amoureuse de son maître. Et donc forcément, elle raconte tout ce que se passe sur le camp. Et c'est comme ça, les chasseurs de noirs la retrouvent le camp du roi La Verdure. Et quand Dimitil a vu que Banat arrive, tous les chasseurs arrivent, et ils ont décidé de faire fuir tous les gens qui étaient habités là. C'était une 60aine de personnes. Et il y a 13 guerriers et guerrières, la reste là. Il y avait 13, dont 8 femmes. Donc longtemps là. Bonne femme, c'était pas rien que il fait la popote, il occupe maman. Une femme, c'était vraiment guerrière. Et des fois, on avait la sagaille dans la main pour parer à toute éventualité. Et donc 13, ils restent là. Les chasseurs y arrivent depuis le matin. Toute la journée, ils bataillent. Toute la journée, ils bataillent, jusqu'au soir. Et le soir, le bon chasseur, il ramène 13 mains gauches au propriétaire. Mais sauf que les 13 mains gauches, oui, les 13 guerriers, les morts, mais tout le reste du camp l'a échappé. Donc, être marron, c'est pas seulement penser à Audi ou les libres
Être marron, c'est aussi être solidaire, penser aux bonnes frères, bonnes soeurs, encore enchaîner, aller délivrer à autres. C'est garde le bon monde, c'est les sous de camp. Protège les autres, fait que les autres, imagine, ou donne notre vie pour que les autres y vivent. Et peut-être que ces personnes-là que la gagne échappé là, c'était notre bonnes ancêtres. Donc, nous devons toujours imaginer les autres, toujours mettre les autres dans la lumière parce que faut pas oublier tout ce que Zola a fait pour nous. Et que aujourd'hui, sur cette terre-là, à ce moment précis, nous représentons les autres, nous. Mais si nous imaginons les autres jamais, les autres, ils restent dans le fénoise, ils restent dans la tristesse. Et c'est pas ça qui veut les autres. C'est pas ça que Zola donne à nous. Ce que Zola donne à nous, c'est un fanal. Mais nous laisse aller éteindre. Et voilà, il faut laisser aller tout le temps allumé pour que les autres restent dans la lumière. Ma perruque qui chape. Après toutes ces histoires, on est allé enfourner notre gâteau manioc et faire frire nos bonbons manioc et trouver un peu de réconfort. Le petit jus de Pangor. Tout a été fait au pif. Pas de verre-mesureur ni de balance. On a mis pour le gâteau du manioc de Java râpé, du beurre, du sucre, du lait concentré sucré, de l'anisette de Marie Brizard. Pour les galettes ou bonbons manioc, pareil, il y a du sucre, il y a de l'anisette de Marie Brizard, mais pas de lait concentré cette fois. La seule différence importante, c'est la façon de râper. Un râpage fin pour le gâteau, le manioc doit être une purée, alors que pour les galettes, le râpage est plus épais, comme un râpage carotte. Vous voyez ? Youhou! Bon ben, Bah, santé, hein? santé. Vive les résidences à Salazie. On nous allait. Madame Claudette. Allez, Monsieur Serge. merci bon peu. Allez. Et voilà. J'avais imaginé un parallèle possible entre deux types de transformation. J'ai eu des émotions. Merci. À Claudette et à Richard pour leur confiance et leur générosité. Et à Nathalie pour son récit intime et la transmission de notre histoire réunionnaise. Ce podcast a été réalisé par la compagnie Roche-Bacoli avec le soutien de la ville de Salazie, la DAC Réunion et la compagnie Lolita Monga. Merci à tous, chers auditeurs. Laissez-nous vos commentaires sur les plateformes d'écoute et retrouvons-nous en vrai pour en parler. Saute là-bas dans le fin fond la mémoire. Saute là-bas dans le fin fond de l'histoire. Morceau de tissu, votre petite chanson, Jésus.